il s'agit d'une simple estimation, pas un jugement. Après, dans chaque cas, et selon chaque personne, l'estimation diffère, et elle n'est pas là pour juger, ou critiquer, mais pour étaler les points de vue qui peuvent différer, d'une personne à autre et d'une ville à autre. Le samedi 8 juillet 2023, jour de la disparition, à peu près vers 17h15, l'enfant Émile se réveillait d'une sieste après une réunion de famille. La gendarmerie a lancé le dimanche matin 9 juillet un appel à témoins sur les réseaux sociaux, avec une photo et la description du petit Émile. Le dispositif alerte enlèvement, lui, n'a pas été déclenché. Pour déclencher une alerte enlèvement, selon le ministère de l'Intérieur, il faut 4 critères réunis. Premier critère, il s'agit d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, même inquiétante. Deuxième critère, la victime est mineure. Troisième critère, la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger. Quatrième critère, le procureur dispose d'informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l'enfant et ou de son ravisseur. Or, selon les éléments réunis. Premièrement, la disparition était très inquiétante puisque c'est un village fermé sur lui-même, comme une grande maison où la sécurité est au top, ce qui prouve que l'enfant, s'il n'est pas trouvé de suite, donc que quelqu'un l'a automatiquement enlevé pour un village aussi parfait où tout le monde s'aime, etc. selon le porte-parole de la ville, le maire du village. Deuxièmement, la victime est mineure. Troisièmement, l'enfant est introuvable, il s'est volatilisé tout de suite et d'un coup, la vie de l'enfant estimée donc à 99% en danger, et qui prouve le contraire. Quatrièmement, c'était une course contre la montre, justement pour déclencher le quatrième critère, il y a un manque d'information qui est très pesant, ce qui oblige à minimiser les zones de recherche, donc il faut fermer toutes les routes du village dans les premières heures et c'est primordial, et en même temps déclencher l'alerte puisque l'estimation de la vie de l'enfant est vraiment en danger, sachant qu'on parle d'un village fermé sur lui-même selon les paroles du maire. Ainsi on est face à 2 hypothèses, soit l'enfant est tombé accidentellement, mais dans ce cas les chiens n'ont rien senti et à plusieurs kilomètres, soit kidnappé et dans ce cas c'est quelqu'un du village ou un touriste ou carrément une connaissance très proche de la famille. Remarque importante, cela reste une simple estimation. Sachant bien que dans cette affaire, les forces de l'ordre ont utilisé les moyens les plus forts et il faut souligner 1000 traits sur cette expression, et pendant les recherches ils ont fait appel à diffuser la voix de la maman dans toutes les zones, et c'est pour la première fois que cette technique est utilisée selon la presse française.